Bienvenue sur le site du Bourget du Lac du LIBM. Dans cette série de vidéos, vous verrez les différentes thématiques étudiées par notre laboratoire autour de l'analyse du mouvement humain. Cette vidéo est consacrée à la neurophysiologie et au contrôle moteur. Au laboratoire, on s'intéresse aux capacités de contrôle moteur, c'est-à-dire aux processus qui permettent à notre corps de produire des mouvements adaptés aux situations qu'il rencontre. On étudie alors plus particulièrement les mécanismes neurophysiologiques qui sont impliqués, comment le système nerveux il perçoit les informations sensorielles, comment il planifie, comment il organise et comment il ajuste nos actions, comment il communique avec nos muscles, et surtout comment il s'adapte à des contraintes, qu'elles soient environnementales ou liées à l'état du corps, pour continuer à produire des mouvements. Pour évaluer ces capacités, nous nous appuyons sur différents outils. Par exemple, l'électromyographie permet d'enregistrer l'activité des muscles en temps réel et d'identifier lesquels sont sollicités, à quel moment et à quelle intensité. C'est un outil de référence notamment en contexte professionnel où il peut servir à analyser les contraintes liées à certains gestes ou postures. Ces mesures peuvent aussi être utilisées pour optimiser un geste sportif ou mieux comprendre les troubles associés à une pathologie afin de guider l'entraînement ou la prise en charge clinique. Cet outil peut être couplé à de la stimulation électrique nerveuse, périphérique ou magnétique transcrânienne. Cela permet de caractériser la fatigue neuromusculaire dans le cadre de l'activité physique, de l'entraînement ou d'une pathologie. L'électroencéphalogramme, quant à lui, permet d'enregistrer l'activité électrique des différentes régions du cerveau grâce à un casque équipé d'électrodes. Cette technique permet de mettre en évidence les étapes successives du contrôle moteur en révélant comment le cerveau planifie, initie et contrôle un mouvement en temps réel. Nous disposons également de dispositifs de perturbation sensorielle ou moteur qui nous permettent de tester la manière dont le système nerveux ajuste ses réponses en fonction de certaines contraintes. Donc ces outils et compétences sont mobilisés dans nos recherches sur le contrôle moteur dans une perspective fondamentale et pluridisciplinaire. Nous les articulons notamment avec des analyses biomécaniques et physiologiques afin de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain. Et au-delà de la recherche fondamentale, ces approches, elles trouvent également des applications concrètes, donc en clinique pour optimiser la prise en charge des patients ou en entreprise pour améliorer les conditions de travail et prévenir les troubles liés aux postures ou aux gestes répétitifs.